Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation dans laquelle nous allons aborder les analyses des extrêmes. Très souvent, lorsqu'on est dans le domaine de l'hydrologie ou le plus souvent même actuellement dans le domaine de la climatologie de façon générale, il est très important de faire les analyses liées aux extrêmes. Et très souvent, quand on parle d'extrêmes, il s'agit bien sûr des paramètres climatiques. Un exemple, on peut se donner comme objectif d'analyser les extrêmes des précipitations. On peut le faire par exemple pour les températures minimales, les températures maximales. Et les domaines les plus en vue actuellement pour l'analyse de ces extrêmes, c'est bien sûr pour prévenir les catastrophes. L'hydrologie, par exemple, permet d'avoir une idée par rapport au débit, surtout au débit d'eau sur un site qu'on veut aménager, par exemple. On peut également s'intéresser aux impacts, par exemple, des extrêmes de température, que ce soit minimale et maximale sur un ouvrage qu'on veut mettre en place. Je veux parler, par exemple, de l'installation d'un pont, d'une infrastructure routière, d'un bâtiment et bien d'autres choses. Donc, c'est très intéressant de savoir comment est-ce qu'on peut faire et manipuler ces genres d'analyse dont nous allons l'aborder ensemble. Ici, c'est Rosos Dikpor, expert en bioclimatologie. On se retrouve juste après. On se retrouve donc sur mon ordinateur pour aborder les analyses des extrêmes. Pour le cas d'espèce, nous allons utiliser un logiciel qu'on appelle iFran Plus. Je vais rapidement lancer mon système Windows. Je rappelle que le logiciel que nous voulons utiliser, nous n'avons pas la version sur Mac, bon, du moins pas la version Pro. Donc nous allons l'utiliser directement sur Windows 11. Donc je mettrai le lien dans la description et vous pouvez télécharger donc ce fichier zippé. Dès que vous téléchargez le fichier, il suffira juste de le décompresser et par la suite, nous allons l'installer. Donc pour l'installation, nous avons d'abord le fichier de l'application. D'accord? Dès que vous lancez l'installation, je ne vais plus le faire puisque je l'ai déjà fait. Donc, vous suivez le processus jusqu'à la fin et vous obtenez l'icône de l'application sur votre bureau qui se retrouve ici. Et par la suite, nous allons ensuite valider la clé. Donc, vous ouvrez le 32 bits ou le 64 en fonction bien sûr de votre système. Et dès que cette boîte de dialogue est chargée, nous allons juste au hasard comme ça, donc taper un identifiant ici. Par la suite, vous vérifiez bien sûr, dès que vous allez lancer le logiciel, vous allez voir que le logiciel va venir. Moi, je l'ai déjà fait, d'accord? Ce qui fait que ce ne serait pas possible de voir la boîte de dialogue dont je veux parler. Donc, normalement, vous devriez avoir une boîte de dialogue. Au niveau de cette boîte-là, vous devriez normalement également avoir votre identifiant. Et l'identifiant doit correspondre à ce product number. Ici, lorsque vous allez cliquer, vous allez voir l'identifiant. Ceci qui doit correspondre bien sûr à l'identifiant qui se retrouve au niveau de l'application. Par la suite, dès que vous indiquez votre nom d'utilisateur, vous cliquez par la suite sur Generate Password et vous allez copier ensuite le mot de passe. Vous entrez au niveau de l'application, au niveau de la boîte de dialogue dont j'étais en train de parler tout à l'heure. Vous entrez votre user
et ensuite vous collez le mot de passe puis vous validez. Dès que vous le faites, automatiquement, vous aurez la possibilité d'ajouter un nouveau projet, de l'éditer sans pour autant passer à une version pro. Donc, on se retrouve juste après pour commencer l'analyse de nos données. Là, maintenant, les données ont été intégrées et comme vous pouvez le constater, automatiquement, de nouvelles colonnes se sont ajoutées pour tout ce qui est probabilité empirique et d'autres colonnes par rapport aux différentes étapes en termes de calcul pour pouvoir aboutir aux résultats que nous allons voir en fin de compte. Donc ici, nous allons continuer avec les statistiques de base. Donc, comme on l'a indiqué tout à l'heure, nous avons le titre de notre projet, le nombre d'observations, le minimum, le maximum, la moyenne, le cas type, la médiane, le coefficient de variation, le coefficient de skewness et de kurtosis. Donc, ces deux coefficients renseignent le plus souvent sur la distribution des données et sur le caractère d'aplatissement qu'on observe au niveau des données collectées. Nous avons également dans le logiciel IFRAN par défaut des tests d'hypothèse. Nous allons commencer par le test d'indépendance. Ici, par exemple, nous avons l'hypothèse H0 qui a été acceptée au seuil de 5%, puisque ici, nous voyons clairement que la probabilité est supérieure à 0,05. Donc, on accepte l'hypothèse H0. Ici, au niveau du test de stationnarité, nous avons l'hypothèse H0 qui est rejetée au seuil de 5%, mais acceptée au seuil de 1%. Parce que la probabilité ici, premièrement d'abord, elle est inférieure à 0,05, donc on rejette ici, et supérieure à 0,01, donc on accepte au seuil de 1%. Et généralement, pour les études dans le domaine de la climatologie, dans le domaine social et autres, le seuil de 5% suffit amplement pour pouvoir infirmer ou confirmer les différentes hypothèses. Mais lorsqu'on est dans une étude dans le domaine de la santé, beaucoup plus la santé humaine, le seuil qui est acceptable, c'est le seuil de 1%. Donc, c'est juste un rappel. Hein. Donc, nous allons rapidement passer à la dernière étape de cette vidéo. C'est de voir un peu les tendances de graphes que le logiciel IFRAN nous donne par défaut. Donc, nous avons ici les observations, c'est-à-dire les températures journalières maximales, d'accord, selon les probabilités de non-dépassement. Donc, nous avons la tendance qui se retrouve là. On a aussi la possibilité de présenter les données sous forme d'histogramme. Bon, les données sont pratiquement dans une seule classe ici, ce n'est pas grave. C'est compte tenu de la nature de nos données. Là, on a la possibilité d'afficher les données, cette fois-ci, selon le mois. Bon, notre donnée ne présente pas cette structure, dont nous allons passer. Ensuite, nous avons les courbes chronologiques. Je l'utilise souvent parce que je trouve que la présentation, elle est optimale. Ça permet de rapidement cerner les différentes tendances, les pics, et en termes d'analyse, c'est beaucoup plus appréciable quand le graphe se présente de cette manière, et même dans les documents, ça paraît beaucoup plus, je vais dire, beaucoup plus classe. Voilà. Donc, là, nous avons la tendance des températures journalières maximales selon les années. Donc, nous voilà à la fin de la première partie de notre cours d'analyse des extrêmes. Donc, nous allons nous retrouver dans la deuxième partie pour aborder
principalement les formes d'ajustement que nous avons, bien en fonction bien sûr des différentes périodes de retour. N'oubliez pas de vous abonner et surtout activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous promets des contenus vraiment exceptionnels. Rosos Djikpo, très heureux de vous avoir. Ciao, ciao.